L'automne s'était installé sur l'île de Sodor. Peu à peu, les champs dorés se confondaient avec le brun de la terre. Lorsque Thomas passa toute fumée dehors, il aperçut un tracteur qui travaillait dur. Thomas passa ensuite non loin du tracteur. « Bonjour, dit le tracteur, je m'appelle Thierry et je laboure le sol. Je m'appelle Thomas et je tire un train. Mais quelles affreuses roues tu as là !»« Elles ne sont pas affreuses, ce sont des chenilles, dit Thierry. Avec ça, je peux aller n'importe où, je n'ai pas besoin de rails. »« Moi, je ne veux pas aller n'importe où, dit Thomas. J'aime bien mes rails, merci. » L'hiver s'installait déjà avec ses gros nuages gris porteurs de neige. « Je n'aime pas ça, dit le mécanicien de Thomas. Une forte chute de neige s'annonce. J'espère que ça ne nous empêchera pas de continuer. » « dit Thomas, ce ne sont jamais que quelques flocons. » Bien que gelé, Thomas était très sûr de lui. Ils terminèrent leur périple sans le moindre problème, mais déjà le paysage était couvert de neige. « À ta prochaine sortie, tu auras besoin de ton chasse-neige, Thomas, dit le mécanicien. « Ce ne sont pas quelques petits flocons qui vont m'arrêter. » Thomas n'aimait pas du tout le chasse-neige qu'il trouvait trop lourd et inconfortable. Il le balança d'un côté à l'autre, le cogna, et lorsqu'ils rentrèrent, il était tellement abîmé que le mécanicien n'avait d'autre choix que de l'ôter. « Tu es une vilaine locomotive, dit-il à Thomas. » Le lendemain matin, le mécanicien et le chauffeur de Thomas se levèrent à l'aube pour réparer le chasse-neige, mais ils n'arrivèrent pas à le remettre en état. Thomas était ravi. « Bon débarras, dit-il à Annie et Claire. » Mais elle n'était guère rassurée. « J'espère que tout ira bien, murmurèrent-elles. Le mécanicien était aussi très inquiet. « Ici, ça va encore, dit-il au chauffeur, mais il doit y en avoir une sacrée couche dans la vallée. »« Quelques petits flocons, pensa Thomas.